Salut à tous, c'est Rex Speedcubing. Aujourd'hui on se retrouve pour la reconstruction du 4.59 au 3x3 de Felix Zemdegs. Alors question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que c'est record du monde? Alors si vous savez pas, en fait l'ancien record du monde est aussi de 4.59. Alors si on regarde au niveau des millièmes de seconde, et ben on voit que l'ancien recordman du monde qui a 4.59, qui s'appelle Seung Beum Cho, et ben il a moins de millième que Felix Zemdegs. C'est-à-dire que lui il a fait 4.591 alors que Felix Zemdegs a fait 4.594. Mais la WCA en fait elle compte pas ça, elle regarde pas du tout les millièmes même dans ce cas là. Et donc en fait les deux auront le record du monde tout simplement. Sauf, mais c'est juste un détail, Felix Zemdegs sera en haut de la liste au niveau résultat dans le site WCA. Tout simplement parce que c'est le dernier à avoir fait. Mais vraiment les deux auront le record du monde et donc il n'y aura pas vraiment de débat. Donc avant de commencer aussi, le mélange était quand même assez chanceux, on va quand même se le dire. Mais il a quand même eu un très bon TPS. En fait il a fait 43 mouvements, donc ce qui est pas mal avec une X-Cross. Et il a eu un très bon TPS je trouve. Enfin quand on voit la vidéo c'est plutôt impressionnant, vous l'avez vu tout à l'heure. Il a un TPS de 9.4, c'est-à-dire qu'il a fait 9,4 mouvements en une seconde en moyenne. Donc c'est assez grand quand même, surtout quand on regarde la vidéo. Mais voilà, c'est quand même un mélange plutôt chanceux. Donc le mélange se trouve juste ici, voilà. Et il se trouve aussi dans la description, donc vous pouvez aller faire pause et aller mélanger votre cube pour faire en même temps que moi. Donc voilà comment est tombé à la base Felix Zemdegs, donc avec le blanc haut et le vert comme ça. Donc comment il a fait? Donc il a fait la croix blanche, donc ça nous arrange bien pour cette reconstruction parce que beaucoup de monde préfère la croix blanche. Donc comment il s'est placé? Donc là il a vu qu'il y avait déjà une arête verte mise ou blanche, donc il s'est mis comme ça avec le bleu devant et Y' comme ça. C'est-à-dire que pour l'inspection il avait la blanche en bas et le orange devant. Donc ensuite il a vu que la croix était plutôt facile parce que vous voyez que là il y a la orange qui peut être mise en un mouvement. Une fois que l'orange sera mis, il y aura la bleue qui peut être mise en un mouvement. Et une fois que la bleue sera mise, il y aura la rouge qui pourra être mise en un mouvement. Mais il a quand même du coup essayé de faire une X-Cross parce que Felix Zemdegs il aime bien les X-Cross. Donc on va tout de suite vous montrer ça. Donc d'abord il a mis la orange tout simplement sans rien de particulier. Voilà. Et vous voyez là il peut mettre la bleue en un mouvement. Sauf qu'il va faire un U. Alors pourquoi? Donc là moment explication. Parce que quand il va mettre la bleue, il va faire comme ça F'. Et bah ça va créer la paire ici. Vous voyez, on trouve un cas de F2L classique. Et donc ça crée la paire. Alors que s'il n'avait pas fait U, et bah ça n'aurait pas créé de paire. Et voilà, ça aurait été moins chanceux. Donc il a fait U. Et là vous voyez que quand il fait F' pour mettre la bleue ici, et bah ça crée la paire. Et ensuite il met la rouge en seulement un mouvement. Et ensuite il fait un petit U pour la UF, comme ça il peut mettre en 3 mouvements celle-là. Alors que s'il a fait D, et bah il va être obligé de... ça va être plus compliqué, il va être obligé de faire comme ça et la mettre. Donc voilà, après la croix là je suis comme ça avec la blanche en bas et la bleue devant. Et donc là vous voyez qu'il peut mettre très facilement, donc il avait prévu à l'avance, il peut mettre cette paire ici derrière. Donc il est comme ça et il insère derrière, donc il fait R', U, R. Voilà, il a mis derrière tout simplement. Et ensuite pour la deuxième paire c'est un peu plus compliqué déjà, parce qu'il va faire celle-là. Donc voilà, c'est comme c'est pas la plus facile, c'est pas le plus facile qu'il y ait. Et vous voyez par rapport à celui-là c'est déjà beaucoup mieux, celui-là il y a des pires possibles. Et celui-là bah, c'était un peu dur parce qu'il fallait faire des regrippes de cubes. Donc il fait celle-là. Et donc il va la faire comme ça, donc rien de particulier, il va faire L', U, L pour sortir le truc. Ensuite il va faire U pour mettre l'arête ici. Et ensuite il va faire R, U', R', comme ça il peut créer un cas de base. Il va l'insérer dans un U' et R, U, R'. Voilà donc la deuxième paire qui est mise. Donc ensuite la troisième paire qu'il va faire c'est celle-ci. Donc il est toujours comme ça, il va faire U pour la mettre ici. Ensuite il va faire Y', donc il a pu faire U2 direct mais il a fait comme ça. Ensuite il fait Y' et il fait de nouveau U. Voilà. Et ensuite ce cas est assez simple à résoudre. Il a juste fait donc R, U', R', et vous voyez qu'on tombe sur un cas de base. Et il reste donc juste à l'insérer. Vous voyez, on la met juste comme ça. Tac, tac, tac. Et ensuite la dernière paire est aussi assez simple, vous voyez c'est ces deux là. Donc il va juste
mettre celle-là ici. Donc là c'est un cas où les deux couleurs ici sont différentes avec la blanche en bas qui pointe devant nous. Là c'est très simple, on a juste à mettre celle-là ici et à faire R, U', R'. Et ensuite il reste plus donc à l'insérer. Donc on fait U, R, U', R'. Donc là vous voyez que c'est une OLL très simple et qui va faire PLL skip, il va le voir. Hein. Donc il va faire, donc c'est pas le même OLL que je fais moi, donc je vais faire comme lui il a fait. Moi d'habitude je n'utilise pas l'algorithme qui va faire lui, mais je vais faire comme lui. Donc il va faire U, donc il se place comme ça. Et il va faire R', U', F', U, F, R. Et là il a plus qu'un AEF de U2. Donc voilà les 43 mouvements qu'il a fait pour résoudre ce cube, et donc il a fait 4,59 secondes. Alors c'est plutôt un temps incroyable parce que là, son dernier PB c'était 4,73. Et aussi donc c'est le premier à avoir 3 sub 5 singles. Donc le meilleur avant c'était Patrick Ponce à égalité avec Félix Index parce qu'il en avait 2 dans la même compétition, Patrick Ponce. Et donc voilà, c'est quand même incroyable qu'il ait battu à égalité ce record du monde. Donc rien du tout, ça a été le recordman du monde tout seul. Mais là Seung Beum-cho est donc à égalité avec lui. Et donc on peut quand même dire qu'il est à peu près le record du monde. Donc on peut dire quand même que Félix Index a battu le record du monde. Cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que vous avez bien aimé et que vous avez bien compris la reconstruction. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Sinon, bah faites rien. Allez, salut!